Bonjour, donc aujourd'hui nous allons nous intéresser à la séquence 1 qui porte sur les ateliers d'artistes au musée en passant par les salons. Donc d'abord, qu'est-ce que l'atelier d'artiste? Il s'agit d'un lieu de travail et d'inspiration. C'était un regroupement d'artistes et un lieu privilégié. Au départ, c'était l'artiste seul face à sa toile, un lieu donc isolé. On avait des représentations d'ateliers, des peintures de nature morte ou même de chevalets. L'atelier était un lieu d'enseignement au tout départ, c'était maître face aux élèves. Au XVIIe siècle, le terme atelier d'artiste apparaît. On voit ainsi la notion d'artiste prendre forme et s'affirmer. Puis au XIXe siècle, avec l'apparition du réalisme, l'atelier, qu'il soit reconnu ou pauvre, se met en scène dans son lieu de travail. Il aime alors se représenter dans ce lieu familier, et on voit beaucoup d'œuvres d'artistes peignant, réfléchissant ou face au modèle. Ça devient ainsi un lieu de vie et de visite. On observe également la création de galeries de portraits de salons d'artistes, où donc des artistes réunissent autour de leurs œuvres. Ça reste un sujet d'inspiration, même au XXIe siècle, avec, par exemple, Picasso, que l'on retrouvait souvent dans son atelier. Ensuite, petit contexte historique. On a eu une révolution des arts, qui a ouvert la voie sur de nouvelles pratiques. Avant cette révolution, tout était décidé par l'Académie royale. Cette académie sonne sa fin lors de la Révolution et on observe ainsi une libération des arts. Cette académie avait une hiérarchie rigoureuse et très inégalitaire. Par exemple, si un artiste souhaitait accéder à un salon, il devait faire valider sa toile par les membres de cette académie. Sinon, fallait tout emballer, c'était mort. On observe donc une ouverture aux artistes après cette révolution et un changement de mentalité. On a plus de sujets possibles. Aussi par exemple une œuvre d'atelier d'artistes qui se nommait Réunion d'artistes dans l'atelier d'Isabelle et qui a été peinte par Boilly. C'est une œuvre qui fait 71 cm sur 110. Elle a été présentée à l'occasion du salon d'artistes et a eu un grand succès. Désormais, on peut la retrouver au musée du Louvre. Le thème abordé était un thème traditionnel et très en vogue à l'époque. C'était une présentation d'atelier dans un style de frise. On retrouve Isabelle à gauche en rouge, expliquant à un homme assis le thème de sa toile. Autour, il y avait des artistes discutant sur différents sujets. La qualité de réalisation artistique permet de facilement reconnaître les personnes de l'époque. Par exemple, le 26e en partant de la gauche est Girodet. Il y avait également différents comédiens, des musiciens ou même des peintres. C'est une scène très réaliste et novatrice puisqu'elle met au premier plan des artistes qui ont fait le monde de l'époque. Ils ne sont donc pas pompeux comme les œuvres de l'époque de l'Académie. On considère même qu'il s'agit pratiquement d'une ébauche de romantisme, avec également un mélange des genres, une mode italienne, des profils comme dans les médaillons, et même un style antique. Dans cette toile, il montre le rôle de l'artiste dans l'époque, ainsi qu'un certain raffinement vestimentaire. Il y avait des discussions autour du statut d'homme cultivé, même d'intellectuel qui a réussi à faire sa place. Ça montre donc une évolution et un modernisme. On passe de l'atelier primaire à l'atelier où l'on cause. Il s'agissait alors d'un salon élégant, confortable, avec piano. Ainsi, l'artiste obtient une reconnaissance sociale en s'élevant dans ce monde-là. L'œuvre est considérée comme étant visionnaire et elle a une optique de préfigure pour les manifestes esthétiques réalistes de la seconde moitié du XIXe siècle. Donc ce sera tout pour cette vidéo-là. Dans les prochaines, nous verrons deux ateliers d'artistes. Le premier étant l'atelier du peintre Allégorie réelle, déterminant une phase de 7 années de ma vie artistique et morale, peinte par Courbet. Puis en second, un atelier au Batignolles, réalisé par Fantin Latour, qui était un peintre créateur, maître de son art et chef de file d'une école. Donc merci d'avoir écouté et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.